Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct de Bratislava sur la patinoire Andrej Nepela pour la dernière journée de compétition de ces championnats d'Europe de patinage artistique avec au programme le libre de danse sur glace. Et vous pouvez admirer pour l'instant les Israéliens Isabella Tobias et Ilya Tkachenko qui présente un programme libre sur une musique d'Alexander Borodin, la musique de Prince Igor. Pour information, la tête du classement est actuellement occupée par les Polonais Natalia Kalitzek et Maxime Spodirev. Nous sommes toujours en compagnie d'Allemand Préaubert et Nathalie Péchala pour ce programme libre de danse sur glace avec le couple israélien Isabella Tobias et Ilya Tkachenko. Oui, c'est une bonne entrée sur la scène internationale pour ce couple, puisqu'ils patinaient auparavant de manière séparée. Enfin, Isabella Tobias pour la Lituanie et Ilya Tkachenko pour la Russie avec Katerina Ryazanova. C'est leur première saison ensemble et c'est un succès. Jusqu'à maintenant, ils ont fait des très bonnes compétitions Challenger en début de saison, avec une victoire au Tallinn Trophy et une deuxième place au Mordovian Ornament. Et puis voilà, ils confirment avec ce championnat d'Europe où ils intégreront déjà a priori un top 10, même si visiblement le score technique n'est pas extrêmement élevé aujourd'hui, qui sont un peu déçus de leur performance. Oui, il a l'air un peu déçu. C'est dommage parce qu'Isabella, c'est quand même une patineuse qui a toujours beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation, beaucoup de volonté. Alors ça a été difficile de trouver le bon partenaire. Elle a dû changer de nationalité. Là, aujourd'hui, elle patine pour Israël, mais on le rappelle, elle est américaine et a patiné les derniers Jeux Olympiques pour la Lituanie. Mais je pense que c'est un couple de potentiel. Déjà, avec un entraîneur comme Igor Spielbank, ils ne peuvent pas se reposer. C'est-à-dire qu'il est très stratège, il est très précis, c'est un vrai technicien. Après, il leur faudra évidemment un peu de temps pour trouver ensemble leur marque de fabrique, si j'ose dire, leur petite touche personnelle. Oui, c'est pas avec Prince Igor, c'est sûr que... Là, c'est du patinage traditionnel, conventionnel. On attendra beaucoup mieux d'eux les années à venir, mais c'est un partenariat qui aura de l'avenir, qui a du potentiel. Lui, il est très solide, très costaud, très déçu, j'ai l'impression, surtout. Mais il a beaucoup d'amplitude, ils peuvent aller loin. Rappelons que les Israéliens occupaient la 7e place du classement à l'issue du programme court. Ouais, ils avaient fait une erreur quand même dans ce programme, une erreur assez majeure sur le twizzle, où lui a raté le pied. Je crois que c'est lui qui avait raté le pied. Donc les niveaux n'étaient pas là. Ouais, oui, en dessous de 90.
c'est une petite déception pour eux. Quoi qu'il en soit, ça leur permet de prendre la tête devant le couple polonais Kaliczek-Spodirev. Notons que les Français Lorenza Alessandrini et Pierre Souquet, qui s'est lancé un peu plus tôt dans ce programme libre de danse sur glace, occupent pour l'instant la 11e et dernière place du classement. Na ľade už sú pripravení tanečníci z Talianska. On the ice, representing Italy, Charlène Guignard, Marco Fabri. Et on poursuit avec les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabri, 6e de ces championnats d'Europe l'année dernière. Programme court sur la musique, entre autres, de la liste de Schindler.
On avait déjà eu l'occasion d'apprécier cette saison ce programme libre sur un registre tragique assez émouvant de Charlène Guignard et Marco Fabbri qui leur avait permis de prendre la 4e place du Skate Canada et de la Coupe de Russie. Ils avaient également remporté depuis la Coupe de Varsovie et le Golden Speed de Zagreb. Un registre beaucoup plus sobre que les saisons précédentes et qui leur va très bien. Quand je parle de sobriété, je parle évidemment de tout le package chorégraphique, même si on connaît les qualités très expressives de Charlène. Voilà, il y a beaucoup de retenue. C'est un drame, mais ce n'est pas tragique. C'est à la juste mesure. On appréciera plus en détail les portées acrobatiques. C'est vrai, quand on les voit comme ça, on ne se doute pas qu'ils ont le physique pour nous proposer de tels éléments. Et pourtant, Marco est extrêmement solide. Il y a une belle prise de risque dans les transitions. C'est vrai qu'ils ne sont jamais en train de se reposer, en train de faire simplement des prises d'élan pour mettre en valeur les éléments qui rapportent des points. Beaucoup de jeux de bras, de passes. Avec ce porté chorégraphique qui ne rapporte pas beaucoup de points techniquement, mais qui a l'avantage de marquer les esprits en fin de programme. Voilà une des attitudes dont le programme est truffé, qui enrichissent considérablement la chorégraphie. Charlène Guignard et Marco Fabbri qui occupaient la 6e place après le programme court et qui vont essayer de conserver, voire d'améliorer ce rang. 162,58, très bonne note pour ce couple franco-italien. Nous poursuivons avec les Britanniques Penny Coombs et Nicholas Buckland. 3e de ces championnats d'Europe. Il y a 2 ans, ils n'avaient pas pu participer l'année dernière ni aux championnats d'Europe ni aux championnats du monde. Ils présentent un programme libre sur une musique de Muse.
pétillant. Je te laisse. Oui, Penny et Nicolas, Nicolas, que l'on aime suivre. On attend chaque année leur programme. C'est vrai que celui-ci est original. Pardon. Oui, mais c'est un peu du déjà vu. Voilà, ils me font penser, malheureusement et heureusement, au programme sur Muse patiné par Kerker, donc ancien couple britannique. Alors on sait que Muse a beaucoup de puissance chez eux, dans le monde. Mais voilà, dans une patinoire, on va forcément les comparer à ce programme des Kerker qui avait un peu plus de recherche artistique. Et résultat, malheureusement, celui-ci qui passe derrière nous semble un peu fade. Un peu fade, ouais. Et puis en plus, c'est la deuxième saison qu'ils le patinent. Alors c'est vrai que la saison dernière, ils étaient absents une majorité du temps, mais on l'avait quand même déjà entreaperçu et du coup, ça fait un peu réchauffé. Alors en revanche, dans ce programme, on a quand même des highlights de haut niveau. Hein. Je vous reparle des portées. Celui-ci extraordinaire. Porté rotatif, validé niveau 4 puisque le partenaire la porte à un seul bras. Avec une sortie compliquée de la part de la partenaire. C'est vrai que leur rapport de taille leur permet de faire des choses que l'on ne peut pas voir chez les autres couples. Et ils innovent chaque année avec des éléments acrobatiques superbement réalisés. Donc on ne se rend pas compte de la difficulté. C'est vrai que je me rends compte que j'étais en train de commencer à critiquer leur programme, alors même que c'est vraiment un couple que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que je trouve que c'est toujours un plaisir de les voir évoluer. Je pense que ça leur a fait du bien aussi le changement d'entraîneur, même si ça a été un changement subi. C'est vrai que Igor et Adrienne sont très précis et ça se voit dans leur série de pas. Et moi, non, Igor? Non. 162-75 pour Penny Coombs et Nicolas Buckland qui réalisent leur meilleure performance de la saison sur ce libre. Il remercie toujours le reste de l'équipe qui est restée à Détroit, les chorégraphes, les danseurs. On poursuit avec le couple danois composé de la Canadienne Laurence Fournier-Baudry et Nicolas Sorensen, 9e de ces championnats d'Europe l'année dernière. Et ils occupaient la 10e place à l'issue du programme court. Ils vont danser leur libre sur Woman de Sean Phillips. The glow around your face, and I can hear the thunder. Of perplexity, for eternity, woman of the land, woman for a man. I'm down on my knees, and I'm saying, please believe me,
Jolie musique pour ce programme des Danois, très en retenue au début, puis de plus en plus expressive, avec un programme très bien construit dans la montée. Ça m'a fait un peu penser au Shibutani par moment. Ah oui, Un petit peu, un petit peu. C'est vrai que les Shibutaniques ont d'ailleurs créé la sensation au championnat des États-Unis en battant Shock Bates. incroyable. Incroyable, c'est vrai qu'ils se positionnent finalement comme. Le monde de la danse sur glace se bouscule à Ouais. tous les niveaux hiérarchiques, Et national, international, c'est assez dingue. Mais je trouve ça très mérité étant donné la qualité du programme des Shibutani cette année. On l'avait souligné lors des Grands Prix. Le coup de cœur de la saison. Exactement, exactement. Et c'est vrai que là aussi, il y a un très très joli programme de la part de Fournier Baudry Sorensen avec une belle sensualité, une belle douceur et quelques montées en puissance. Alors, ce qu'on de plus chez Shibutani, c'est quand même cette musique de Coldplay qui est assez dingue, qui se prête très bien au patinage avec cette montée en puissance sur les twizzles. Mais parlons un petit peu des Danois quand même. Très bon technicien. Je pense que Marie, France, Romain et Patrice font un travail titanesque avec eux et ça paye d'ailleurs. Et je pense qu'il va falloir retravailler la difficulté des transitions. C'est un peu ce qui moi me manque, c'est d'avoir des éléments finalement que l'on ne voit pas parce que le programme est fluide, mais que l'on voit de par le jeu de pied et la difficulté des pas. Alors c'est normal qu'il y ait une différence, mais je trouve que il y en a vraiment beaucoup de pas simples dans toutes ces transitions. Après, c'est ce qui leur permet évidemment de développer leur glisse, leur vitesse de déplacement. On ne peut pas toujours jouer sur tous les tableaux, mais il faudrait peut-être équilibrer ce mix. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de passages extrêmement intéressants, notamment le début qui pose bien le programme. Ils vont très bien ensemble, ils ont une grosse personnalité. Il se dégage vraiment quelque chose de ce couple-là. Ouais. C'est tout ce que l'on aime chez les patineurs. C'est pas kitsch, c'est beau. Et vous allez voir que tout au long de cet après-midi, nous allons monter en puissance. Et c'est ce genre de couple-là qui nous resteront en tête. 9e l'an dernier. On va voir s'ils 6e évoluent. après le cours, mais je pense qu'il y a quelques places à gagner pour eux après ce libre. Oui, déjà les Israéliens, passer peut-être devant les Israéliens qui ont effectivement fait quelques erreurs en technique. Ah oui, 152,79, c'est la 3e place pour les Danois. Dernier couple de ce 3e groupe, les Slovaques, Federica Testa et Lucas Solé, très applaudis ici sur la patinoire de Bratislava, qui vont essayer d'améliorer leur 8e place de l'année dernière dans ces championnats d'Europe sur des musiques d'Ennio Morricone.
Ils font honneur à leur pays, les Slovaques, en vedette sur l'affiche de ces championnats d'Europe de patinage artistique avec un programme joyeux, plaisant, à défaut d'être brillantissime. Joyeux, elle meurt à la fin quand même. Mais joyeusement. Elle va mieux, regardez. Non, c'est vrai que c'est un programme très appréciable. Alors, on leur reprocherait peut-être un manque de petites pauses, ça et là, dispersées dans le programme, parce c'est un programme très riche chorégraphiquement, ça n'arrête pas. Il se passe beaucoup de choses, et limite trop. On a envie de prendre un peu plus de temps pour découvrir leur patinage. Oui, vous allez dire que je ne sais pas ce que... Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, on est à l'opposé des Danois. Et ben, il faut un juste entre les deux. Voilà. Exactement. Ce qui est bien, moi, mon idéal, c'est de montrer qu'on est capable de faire beaucoup de jeux de bras, beaucoup de jeux de pieds, d'être très virevoltant, même entre les éléments techniques, et qu'à côté de ça, on se prend des moments de respiration pour apprécier la qualité de glisse et la tension entre les partenaires. En fait, vous êtes en train de teaser le programme de Papadakis Cizeron, non? C'est ça? Je tease les programmes des meilleurs. Bon, il s'avère que Papadakis Cizeron en font partie. Mais c'est effectivement ce que je recherche. En tout cas, malgré cela, ils arrivent à être intenses et constants du début jusqu'à la fin du programme. Il n'y a pas eu de baisse de régime. Il n'y a pas eu de moment de fatigue. Même techniquement, il y avait beaucoup de précision dans leur deuxième série de pas, la série de pas chorégraphique, à laquelle on demande d'incorporer des éléments très précis comme des braquettes, des choc-toe, des contre-rocking, à l'intérieur même de pas beaucoup plus simples. J'espère qu'ils vont nous remontrer le porté qu'ils ont créé, le porté courbe où le partenaire est en bas et elle repose sur sa chaussure. C'est vrai que moi j'apprécie toujours voir des portés qui sortent, voilà, c'est celui-ci, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, voilà, ça c'est à eux. C'est une image qui reste une fois qu'ils ont fini le programme, c'est important. Ne pas toujours proposer des portées changements de position. Et on n'en a vraiment pas souvent. Donc on en profite. Vous l'entendez, elle n'est pas que slovaque. Elle est italienne, bien sûr, Federica Testa. Et la troisième place pour le couple slovaque avec une note de 158,05. C'est leur meilleur score de la saison. Et ça leur permettra de faire au moins aussi bien que l'année dernière où ils avaient terminé 8e. Ouais. Les places restent figées, 8e comme l'an dernier probablement, 9e pour les Danois. Et un petit point avant de découvrir les 5 derniers couples de ce libre de danse sur glace. Ce sont donc les Britanniques Penny Coombs et Nicholas Buckland qui sont en tête devant les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabri. Reprezentanti Ruska. Representing Russia. Ekaterina Babrova, Dmitry Solovyov. Nous sommes toujours en direct de Bratislava pour la suite de ce programme libre de danse sur glace avec dans un instant le dernier groupe où figurent bien sûr les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Alors évidemment nous aurions préféré que les champions d'Europe et champions du monde pointent en tête à l'issue du programme court. Ça n'est pas le cas puisqu'ils pointent à un peu moins de 2 points des Italiens Anna Capellini et Luca Lanotte qui seront les premiers à s'élancer dans ce 4e groupe, tandis que les Français seront les avant-derniers sur la glace. Est-ce que ça peut jouer, Alban? Il ne faut pas forcément s'inquiéter. L'année dernière, déjà, ils partaient souvent de derrière. Ils avaient des points à rattraper à l'issue de la short dance et puis leur libre fabuleux leur permettait de remonter. Cette année encore, ils ont un très beau libre, même si on n'a pas encore pu l'admirer à l'antenne d'Eurosport. On l'a vu patiner au championnat de France élite et un vrai potentiel sur ce programme. Donc,
Je suis pas forcément inquiet. Après, c'est certain que les Italiens sont très en forme cette année, beaucoup plus en forme qu'ils ne l'étaient la saison dernière. Donc rien n'est acquis, rien n'est gagné, mais rien n'est perdu non plus, loin de là. Et on peut tout à fait envisager le doublé pour Papadakis Sidron. Et est-ce que l'ordre de passage lui-même peut avoir une importance? Oui, toujours ça a un peu d'importance. C'est vrai qu'en général, on a envie d'avoir un feu d'artifice final. Le public a envie de s'enflammer. Plus la compète avance, plus le public a envie de s'enflammer et de pousser les patineurs. Donc c'est plutôt bien de passer vers la fin, à mon avis. Oui, après, il y a une différence entre ce qui est bien, quel sera l'impact auprès du jury et qu'est-ce qui met les patineurs à l'aise. Et c'est vrai que de passer premier, ça nous fait écourter l'échauffement, mais surtout, on n'a pas besoin de réfléchir. On fonce, on fait ce qu'on a à faire, et c'est peut-être ce temps d'attente qui est plus difficile à gérer. Et le premier couple à s'élancer sera donc le couple italien qui occupait la tête de la compétition à l'issue du programme court. Les Italiens Anna Capellini et Luca Lanotte, qui avaient été dépossédés de leur titre de champion d'Europe l'année dernière, justement par les Français, et qui avaient également perdu leur titre de champion du monde. Capellini et Lanotte qui vont danser sur des musiques de Nino Rota. En tout cas, ils ont de l'expérience. On les sent assez sereins à l'approche au début de ce programme.
Le travail est fait et bien fait pour les Italiens Capellini et Lanoté. Est-ce que ce sera suffisant maintenant? Le score technique tel qu'il apparaît pour l'instant ne semble pas intouchable. Il est bon malgré tout, hein, donc il ne faudra pas faire d'erreur. Mais... Sachant que ça se joue surtout sur les bonus et les malus que donnent les juges sur les éléments techniques. Ouais. Donc même c'est vrai, si ça nous donne une indication, c'est pas ce qui rapporte le plus de points en termes de ce qui fait la différence. Exactement. Ça peut continuer à monter. Après, sur les composantes, il faudra voir ce que décide du jury. Hier, le jury donnait plutôt l'avantage à Capellini Lanoté vis-à-vis de Papadakis Cizeron sur les composantes artistiques. On n'a pas tout à fait le même jury qu'hier. Hein. Le tirage au sort a changé un peu la donne, mais toujours pas de juge français ni italien. toujours pas. Il m'a semblé, Nathalie, que le programme était peut-être un peu moins limpide que celui qui nous avait proposé lors de la saison de Grand Prix. Je les ai trouvés un peu moins à l'aise. Un peu moins à l'aise? Alors c'est sûr, il y a de la tension parce qu'il y a un titre européen au bout, parce qu'ils ouvrent ce groupe, ils patinent premier. Mais je les ai trouvés assez sûrs de leur quart. Une grande précision, d'ailleurs assez courageux de leur part de mettre la séquence de pas technique à la fin. Généralement, on la met plutôt vers le début pour se réserver la séquence de pas chorégraphique plutôt à la fin, qui est plus facilement gérable avec la fatigue. J'apprécie beaucoup leur portée du départ. J'espère qu'on va pouvoir le revoir au ralenti. C'est des portées très visuelles qui restent dans l'esprit des gens. Et ils ont fait l'effort vraiment d'en créer un. Et je crois que c'est c'est leur première portée qu'ils créent, Anna et Luca. On le fait. On le fait pas toujours dans une carrière. On n'a pas toujours le temps ou l'idée. Pour un plein de vie qui va forcément se différencier de ce que les Français vont nous présenter. Vous allez voir tout à l'heure. On est sur un autre registre, on est sur du pétillant, du rayonnant, du vivant. Moi je pense personnellement qu'ils sont un peu moins bons techniciens que Gabriela et Guillaume. Alors voyons où ils vont mettre la barre. La barre est à 178,01 pour Capellini Lanoté. C'est pas très élevé d'ailleurs, ils ne battent pas leur season best. Ils savent que c'est pas suffisamment élevé. Oui, ils ont compris que ça allait être difficile. On poursuit avec les Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev, ancien champion d'Europe il y a 3 ans et qui occupait la 3e place du classement à l'issue du programme court. Un programme libre sur la musique d'Anna Karenine de Dario Marianelli.
Un patinage qui coule de source pour les Russes Bobrova et Soloviev, très élégants sur la glace et qui nous ont fait croire à cette histoire. Oui, moi c'est un de mes programmes préférés de ce championnat d'Europe. Alors pourquoi? Parce que j'aime le fait qu'il y ait une histoire, j'aime le fait qu'il y ait une vraie interprétation des personnages. On sait dans quelle époque on se situe, on sait ce qui se passe. La chorégraphie est assez travaillée, suffisamment pour que tous les éléments techniques soient liés, qu'ils ne prennent pas trop de place. Et on a eu le droit à un patinage très ample de la part de Bobrova-Soloviev, très précis au niveau des séries de pas, très réglé, très calé, avec du très lent, du plus rapide, ce qui fait que voilà, on s'est pas ennuyé, on est passé à une façon de patiner très ample, très douce, et quelque chose de peut-être de plus dramatique, de plus prenant, plus intense. Notre équipe de France qui se prépare pour Gabriela Guillaume. Il n'avait que 4 points de retard sur les leaders à l'issue du programme court. Est-ce que vous pensez que c'est possible de voir les Russes passer devant les Italiens? Moi, je les verrais bien passer devant en libre, mais je suis pas sûre que ça suffise pour le classement final. Oui, je pense pas qu'il leur reprend 3 ou 4 points en composante, mais c'est vrai que ça une pourrait petite préférence sur le libre, pour ce programme. Ouais. En tout cas, ils montent en puissance. C'est vrai qu'on les avait sentis un peu poussifs et c'était logique sur le début de saison sur le libre où ils étaient finalement assez lents. On sentait qu'ils s'économisaient un petit peu pour tenir la fin de programme puisqu'ils revenaient quand même d'une grave blessure et on sentait qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts. Là maintenant, c'est un mauvais souvenir. Le programme libre, ils le tiennent sans souci. Ils sont d'ailleurs beaucoup moins essoufflés, beaucoup moins transpirants en fin de programme qu'ils ne l'étaient lors de leur premier Grand Prix. J'aime bien ces petits passages un peu théâtraux. L'introduction, la conclusion, c'est très important dans le programme. C'est vrai que ça peut vite sonner faux et là, ça n'était pas le cas. Non, c'est bien joué, c'est pas trop. Alors 178-01, c'est le score à battre pour éventuellement battre les Italiens. Non, ce sera derrière pour 1,5 point. Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev provisoirement à la deuxième place avant le passage des Français. Ils sont devant sur le libre et c'est quand même une bonne indication pour cette compétition et pour la suite des événements aussi pour Bobrova Soloviev. Déception de Sacha. Autre couple russe qui avait terminé sur la 3e marche du podium l'année dernière, Alexandra Stepanova et Ivan Boukine, qui présentent un programme libre sur les musiques de Freddie Mercury et Montserrat Caballé.
Début de programme très spectaculaire pour Alexandra Stepanova et Ivan Boukine. Ça s'essouffle ensuite peut-être un peu et je reconnais que je ne suis pas très fan de leur choix musical et c'est dommage parce que on sent qu'un couple qui est de grande qualité. C'est vrai que la musique est un peu dissonante. Pourtant, je suis un grand fan de Freddie Mercury et de Queen en général, mais cette version est un peu agressive. C'est l'effet synthétiseur. Ouais. Ça passe très mal dans les patinoires. Je trouve que ça ne se prête pas bien à ce sport. Ouais. Après, c'est vrai que ça démarrait bien avec notamment la série de Twizzle, Twizzle en position basse, qui est extrêmement impressionnante quand il nous la propose. En plus, il la tourne assez vite et de manière très synchronisée. Il y a des bons passages, il y a de vraies qualités, en tout cas esthétiques chez Stepanova et Boukine. Et de souplesse de la part de la jeune fille. Ouais, il joue beaucoup là-dessus, que ce soit dans les éléments techniques comme les portées, les pirouettes. Et même dans leur chorégraphie, ils aiment beaucoup faire des positions un peu franco-bolesques. Ouais. Vraiment, elle est très élancée, de très belles lignes. Beaucoup d'esbrouf dans ce programme. Ça va avec la musique en même temps, c'est vrai. Peut-être un peu trop brouillon. Ouais. Un programme un peu trop brouillon. C'est vrai que c'est un programme qui n'a pas l'évidence des deux précédents. Qui est moins accessible aussi. Mais on peut quand même saluer la recherche. La musique n'était pas forcément facile. Voilà, c'est pas un thème évident et c'est à la fois, je veux dire ça à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est quand même un couple qui réalise une belle transition junior-senior, qui arrive à s'adapter, à tenir bon. Déjà pour représenter la Russie au championnat d'Europe, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Même des couples comme Linnik Ziganchin n'arrivent pas à se qualifier. Meilleur score de la saison pour Stepanova et Boukine, 165-55. Ils prennent la 3e place devant les Britanniques Penny Coombs et Nicholas Buckland. On a perdu Ekaterina Bobrova. Et c'est leur tant attendu du couple français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui vont défendre leur titre ici de champion d'Europe avec un programme que l'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir, en tout cas sur Sport, vous le disiez, Alban, ils l'ont présenté à l'occasion du championnat de France Élite en décembre dernier avec succès, un programme sur Rain in Your Black Eyes d'Ezio Bosso et Build a Home de Cinematic Orchestra. Allez!
C'est gagné! Formidable, un programme absolument exceptionnel de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron d'une grâce infinie qui fait oublier même la difficulté de son exécution. Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment une bulle, une respiration. On est complètement porté par leur patinage, comme l'an passé, alors que leur fameux livre sur Mozart, on oublie les patins, on a le droit qu'à de la danse et à de l'émotion. Honnêtement, je ne vois pas comment ils pourraient se retrouver derrière leur couple concurrent, italien et russe. D'ailleurs, quand on regarde le sport technique, on se rend bien compte qu'il n'y a pas photo. Et encore avec la note artistique qui va s'ajouter, ça va creuser encore plus l'écart. C'est sûr qu'en composante, ce sera au-dessus. Enfin, je vois pas comment les juges peuvent se permettre de juger aujourd'hui Capelli, Lanoté, Bourba, Soloviev et tous les autres devant Papadakis Cizeron. C'était encore une fois magique. Ils nous ont encore une fois transportés. Quel beau moment, toutes catégories confondues, un des plus beaux moments de ces championnats d'Europe. Oui, le plus beau, vraiment. C'est vrai que comme le disait Nathalie hors antenne, l'an dernier il y avait la musique aussi qui portait. Cette année c'est une magnifique musique, j'adore, mais là vraiment moins accessible. Et du coup c'est eux qui nous portent uniquement. Pour moi, dans ce programme-là, ils ne comptent que sur eux, leurs émotions et leur patinage pour sublimer le programme. La musique est très belle, mais elle ne les porte pas autant que Mozart. Voilà, je me souviens que l'an passé on disait beaucoup oui mais la musique qui fait beaucoup et puis la chorégraphie de Prejocage que tout le monde connaît, du parc, c'est ça. Ben non, en fait c'est leur talent, c'est leur patinage qui les fait gagner parce qu'ils peuvent avoir n'importe quelle sorte de musique ou de chorégraphie, ils arrivent à sublimer chaque détail, chaque mouvement. Et je ne parle évidemment pas de toute la technique et leur grande qualité de précision. Ça reste quand même la plus belle musique de ce dernier groupe aussi. Ah oui, ah non, là je suis pas en train de dire que la musique est moche. Là, si vous voulez, on ne les compare pas aux autres. On les compare à eux-mêmes et parce ils sont bien au-dessus. Non, tout est bon dans ce programme, les costumes, les musiques, les chorégraphies, les patineurs eux-mêmes, la glisse. Il y a un truc qui pourrait trouver pour les années à venir, c'est peut-être plus de portée visuelle dont on se souvient. On se souvient de beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de ressenti, de feeling, et c'est très bien, c'est énorme. Si vous pouvez nous donner des portées qui restent, et ben alors là, ça serait la cerise sur le gâteau. Mais vraiment, rien à redire, magnifique, bravo à vous, bravo aux entraîneurs aussi. Le score à battre, 178 points pour conserver leur titre de champion d'Europe. Je suis serein. Je prends pas de risque. C'est vrai que ça ne va pas se jouer à quelques centièmes. Oui, et encore, ils auraient pu avoir plus de points. 14 points d'avance pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Un peu sous-noté, je vais vous dire. Ils étaient tellement au-dessus, c'est vrai que vous pouvez aller au-delà des 112, voire approcher les 115. Large victoire quand même pour le couple français qui reste donc champion d'Europe. Et on termine ce programme libre de danse sur glace avec un couple russe, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, qui occupait la 4e place à l'issue du programme court et qui présente un libre sur une musique d'Andrea Bocelli.
forse sai che domani non mi troverai. Non è mia la colpa, è la vita che mi porta via da te. Ogni volta che sentirai un pianoforte ti ricorderai le nostre ore insieme a giocare e ascoltare musica. Ma io ci sarò se soffrirai accanto a te. Scoprirai che l'amore viene e se ne va, ma c'è un solo amore che non muore, che col tempo crescerà. Che improvvisamente il cielo schiarirà, ma io ci sarò, e se sarai felice al cielo griderò. Évidemment, la comparaison est un peu cruelle avec Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron pour Sinitsina et Katsalapov qui avaient la tâche difficile de clôturer ce programme libre. Oui, c'est vrai que c'est difficile de patiner après cette belle performance, cette magnifique performance de Gabriela et Guillaume, même si Nikita et Victoria. Victoria. Je connais le prénom par cœur. Oui. Les mensurations aussi. Oui, ce sont des excellents patineurs. Ils nous ont présenté un programme sans faute avec beaucoup d'originalité dans les éléments. Malheureusement, c'est vrai qu'après Gabriela et Guillaume, c'est très très dur de passer. Parce qu'on est encore sur un petit nuage, on est encore en train de penser à la performance des Français et qu'on nous présente autre chose dans une autre veine et voilà. Reconnaissons que le choix artistique et musical n'est pas très heureux non plus. Non, il y a peut-être des gens qui aiment ça. Nous, on aime moins. On aime moins et c'est dommage parce que c'est un couple d'avenir. C'est un couple qui a mis 2 ans pour se trouver et vraiment commencer à engranger pas mal de points et de bons résultats comme le prouve cette sélection au championnat d'Europe. Alors l'enjeu pour eux, je pense que c'est vraiment la bataille nationale qu'ils ont avec Bobrova-Soloviev, à savoir quel couple russe va être présenté en numéro 1 pour les championnats du monde. Ouais, et c'est un peu ça en fait. Là, on se permet d'être un petit peu dur en les comparant
à Papadakis Cizeron, parce que forcément c'est assez nettement inférieur. En revanche, dans leur vraie bataille, hein, celle qui est vis-à-vis de Stepanova Abukin, de Bobra Soloviev et celle de Capellini-Lalonde éventuellement même, ils ont été tout à fait au niveau. Oui, et ils se battent pour la médaille, donc il y a une grosse pression sur leurs épaules, il y a un enjeu. Et pour cela, il faut battre leurs compatriotes. Ouais, parce que l'écart était très faible hein, à l'issue de la short dance. Ils étaient moins de 4 dixièmes derrière Bobra Soloviev. Autant dire que rien n'est joué. C'est un couple que je trouve très harmonieux. Ah, ils sont très beaux, tous les deux. Peut-être un peu sage, mais très gracieux, très doux. 172, 65, et ce sera la 4e place pour Sinitsina Katsalapov qui vont terminer au pied du podium donc dans ces championnats d'Europe, malgré cette performance qui était leur meilleure de la saison. Ouais, c'est un podium assez logique, finalement assez bien jugé hein, par le panel technique, même si j'aime beaucoup Katsalapov, je pense que c'est le bon podium. Voilà, avec, rappelons-le, la victoire des Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron devant les Italiens Anna Capellini et Luca Lanotte. Les Russes Ekaterina Bobova et Dmitri Soloviev prennent la 3e place de ces championnats d'Europe. L'autre couple français qui était en lice dans cette catégorie de danse sur glace, Lorenza Alessandrini et Pierre Souquet, finissent 19e. Slávnostné ocenenie najlepších. Please stay with us. We still have the victory ceremony coming. Voilà, on va se quitter un tout petit instant et on se retrouve bien sûr en plateau avec Alban Préaubert, Nathalie Péchala et Arnaud Tulipier autour de Christophe Lenné pour continuer à parler de ces championnats d'Europe de patinage. Ce sera juste après la pub.